Je suis à une cérémonie de mariage. Alors, pas tout à fait, parce que je suis en train d'endormir mes bébés pendant qu'a lieu cette cérémonie. Et en fait, ce soir, c'est moi qui anime le dîner des noces. Et c'est la première fois que je fais ça. J'étais pas hyper enthousiaste au début parce que en fait c'est pas trop mon truc. Bon, il pleut pas trop à la base, mais bon, comme j'ai envie de rendre service et que je déteste pas non plus, hein, je me suis lancé. Et bon, j'ai quelques facilités, on va dire relationnelles. Voilà, je suis assez avenant, donc je suis très flatté qu'on ait pensé à moi. Et du coup, j'ai accepté au final avec plaisir, même si c'était la première fois. Le truc, c'est que j'étais un petit peu stressé, je pense, un petit peu stressé. Je l'avais jamais fait, en fait. Je l'avais jamais fait. Alors après, il pleut ou pas? Non, il pleut pas. J'ai assisté à pas mal de mariages, donc j'ai une idée un peu de ce qui se fait. Voilà. Et en fait, au fil des semaines, le stress augmentait pour plusieurs raisons. Et vous allez voir après le lien avec le business, hein. Mais le stress, il est venu parce que d'une, c'était la première fois. Et donc, si par exemple, vous organisez un sommet ou un challenge pour la première fois, ou un webinaire pour la première fois, c'est normal en fait. Il y a la peur de l'inconnu. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a une autre peur aussi. C'est lié au fait que vous manquez de préparation. En fait, quand dans ta tête, tu te dis, je fais un sommet, mais que tu n'as encore rien organisé, ça fait carrément peur. Moi, je m'y suis pris relativement tard. Ouais, on peut dire ça. Tu vois, je m'y suis pas pris 3 mois en avance, quoi. Donc, forcément, toute la période où je savais pas quoi faire et où, en plus, j'avais pas pris le temps encore de préparer, forcément, c'était stressant. Et puis le stress a diminué petit à petit parce que, comme dans le business, je suis entouré. Donc déjà, je n'anime pas seul, je co-anime avec un DJ qui a l'habitude de ça. Donc, vous aussi, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, entourez-vous de gens qui ont plus d'expérience. N'inventez pas la roue. Puis, on a eu des réunions avec les mariés, les futurs mariés. Donc ça aussi, ça m'a permis de mieux comprendre leurs attentes parce que se lancer dans un projet sans savoir quelles sont les attentes, sans savoir quels résultats on souhaite, forcément, c'est flippant. Vous lancez un sommet, vous savez pas combien d'inscrits vous voulez, quel objectif de chiffre d'affaires vous voulez, si même vous voulez un objectif de chiffre d'affaires. Et ce qui m'a déstressé un max, c'est quand je suis allé visiter la salle. Et ça, c'était très important. Parce que quand je suis allé visiter la salle, tout de suite, c'était en mode... Je savais qu'il y avait 80 invités. Et 80 invités, dans ma tête, ma perception, c'est que... Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, hein, nos peurs, c'est surtout des perceptions, des anticipations. Pour moi, 80, c'était énorme. Mais en fait, une fois que j'étais dans ça, je me suis dit, mais en fait, c'est à taille humaine, ça va être très cool. D'ailleurs, il y aura un autre événement avec 80 personnes, mais ça, je vous en parle plus tard, qui vous concerne pour le coup. Et ça m'a déstressé. Évidemment, le soutien de mon épouse aussi m'a déstressé. ChatGPT m'a aussi un peu aidé à organiser les choses. Au final, de me reconnecter au sens, aux valeurs, au plaisir, aux résultats, de me connecter au bien que ça allait apporter, hein, parce que tu vois, moi j'ai été marié, je sais ce que c'est que d'avoir une bonne animation de mariage. Ça commence à être lourd. Et voilà, et de me reconnecter, tout ça, ça m'a aidé. Donc si vous lancez un sommet ou un challenge pour la première fois, c'est normal si vous avez peur. Donc faut vous enterrer assez. C'est un lapsus révélateur parce que c'est un lapsus parce que juste là-bas il y a un cimetière. Bref. Entourez-vous de gens expérimentés. Fixez des objectifs. Entourez-vous aussi de personnes dans votre vie personnelle. Idéalement, préparez-vous. Tout ça, ça va faire que ça va moins vous stresser. Et
Vraiment, si je pouvais dire quelque chose au Lingen d'il y a 2, 3 mois, c'est en mode, parce que tout à l'heure, là, je répétais une dernière fois ce que j'avais prévu, et j'étais en mode, mais en fait, je vais faire que 5 trucs et c'est terminé, en fait. Alors oui, il y a tout un travail de coordination dans l'ombre, mais entre la perception de waouh, il y a plein de trucs et la réalité, bah, il y a un grand, il y a un grand fossé. Et ce fossé, faut le réduire au maximum, quoi, au minimum. Et ça vient avec le travail, ça vient avec le temps. Donc, si je devais me parler, je me dirais, mais tranquille, c'est pas si gros que ça. Ça paraît gros parce que c'est la première fois et que t'as pas encore préparé Lingen. Mais ça va venir. Juste fais-toi confiance. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer aussi à nos clients quand ils lancent des opérations pour la première fois. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi, par exemple, les sommets virtuels, on organise le 8e là. Donc d'ailleurs, lien d'inscription en dessous de cette vidéo. Et forcément, moi, je vais souvent dire à mes clients, vous inquiétez pas, on va vous aider, il y a des templates, il y a les vidéos de formation, ça va le faire, ça va le faire. Et quelquefois, je peux perdre de vue que eux, c'est la première fois et que c'est normal s'ils stressent, même si on est là. Et là, ça m'a rappelé que, bah, en fait, quand on fait certaines choses pour la première fois et que c'est en dehors de notre zone de confort, bah, c'est un peu stressant, c'est normal. Au cas où Luc et Alexandra, vous regardez cette vidéo, félicitations à vous. Et puis c'était un plaisir. Bon, en fait, c'est ce soir. Donc ça va être un plaisir d'animer et ça a été un plaisir d'organiser tout ça. Et ouais, perdez pas de vue que quand vous organisez un sommet, un webinaire, un challenge, vous le faites pour des vrais gens. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Moi, j'y retourne. J'ai un peu froid là. La cérémonie va terminer. Et puis, bah, j'ai hâte d'être ce soir. Ouais, j'ai hâte d'être ce soir parce que je suis prêt. Ciao, ciao.